communiste et citoyen tient à saluer les membres de l'APF qui sont présents aujourd'hui et faire savoir toute son estime pour ce très important travail qui a été mené sur les enjeux du handicap et de l'accessibilité. Nous avons là un sujet extrêmement transversal, tant en matière de diversité des publics qu'il touche qu'en termes de domaines dans lesquels il nous faut intervenir pour créer les conditions de l'inclusivité, de la solidarité et de l'égalité. Car nous le savons, si nous avons beaucoup progressé, nous avons encore beaucoup à faire. Car vous l'avez dit, Madame la maire, notre ville reste difficile pour les personnes en situation de handicap. C'est à ce titre qu'il faut souligner la qualité et la richesse des propositions apportées par ce plan de mobilisation, avec là encore un mot d'estime pour la méthode qui met un point d'honneur à ce que chaque nouveau projet de cette mandature intègre systématiquement les questions de handicap et les conditions de l'accessibilité. C'est un véritable engagement de notre collectivité en matière de politique publique qui appliquera sans concession l'exigence de l'accessibilité dans chacun de ces domaines de compétences, en allant même au-delà du champ réglementaire fixé par la loi. En matière d'accompagnement des commerces parisiens, de formation au métier de l'accessibilité, de la multiplication des dispositifs en français facile à lire et à comprendre, et bien sûr en matière d'aménagement urbain, d'accessibilité des transports en commun et de nos équipements municipaux. C'est d'autant plus important de le souligner puisque la ville de Paris le fait dans un cadre national qui est défavorable, il faut le dire, aux avancées concrètes en matière d'accessibilité et d'inclusivité. Je pense notamment à la longue bataille, d'ailleurs toujours en cours pour la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, l'AAH. Nous avions été plusieurs groupes dans cet hémicycle à souhaiter interpeller le gouvernement sur une nécessaire révision de ce paramètre de calcul du montant de l'AAH. Déjà en 2017, une proposition de loi déposée par Marie-Georges Buffet s'était heurtée à une motion de rejet du groupe LREM. À nouveau en 2020, une proposition de loi a été rejetée et pas plus tard que la semaine dernière, une nouvelle proposition de loi a été rejetée par le gouvernement. Ce même gouvernement qui disait vouloir faire du handicap l'une des priorités du quinquennat. C'est bien la preuve qu'il reste inscrit dans une vision sociétale largement dépassée et inégalitaire, dans laquelle le handicap serait une affaire de solidarité familiale et non de solidarité nationale. Et c'est ce modèle de réflexion qui entretient et reproduit les discriminations à l'égard des personnes porteuses de handicap. À ce titre, j'aimerais rappeler le triste constat de la défenseuse des droits en 2020. Et pour la 4e année consécutive, le handicap était le premier motif de saisine en matière de discrimination. On trouve dans les objets de ces saisines les entraves à l'accessibilité universelle, les entraves au droit à l'autonomie, mais également les entraves au libre choix du lieu de vie. Tous ces points sont la conséquence d'un important retard français en matière de politique publique tournée vers le handicap, mais également d'importants reculs lorsque l'occasion se présentait de les rattraper. Je pense en particulier à la loi Elan, par laquelle l'obligation de construction de logements neufs accessibles aux personnes en situation de handicap est portée de 100% à 10%. Si la promesse portait plutôt sur le caractère évolutif des logements existants, force est de constater que 3 ans après la promulgation de la loi, le soutien national à ces travaux reste extrêmement marginal. Il y a de toute évidence la preuve d'un manque de volonté politique nationale sur le sujet. Et je veux à cet égard saluer le lancement par la ville de Paris d'appels d'offres visant à rénover 5000 logements sociaux par an jusqu'en 2026, preuve encore qu'une ambition parisienne se distingue d'un cadre national très en retrait sur les questions d'accessibilité. Et le même constat s'applique en matière d'éducation. Pour la 1e année consécutive, la rentrée scolaire 2021 est marquée par un manque criant d'AESH, que l'on estime à 125 000 en poste pour 220 000 enfants nécessitant un accompagnement. À ce sous-effectif chronique s'ajoute le fiasco de la mise en place des pôles inclusifs d'accompagnement localisés, les PIAL, qui ont remplacé l'affectation par les élèves d'une affectation de secteur accompagnée de changements fréquents d'accompagnement.
En plus d'introduire d'importantes discontinuités dans les suivis, la réforme a réduit le nombre d'heures d'accompagnement par élève et a précarisé davantage une profession déjà en grande difficulté. C'est un constat alarmant qui ne doit jamais nous faire perdre de vue qu'une politique d'accessibilité passe aussi par les agents et agentes qui travaillent quotidiennement au contact des personnes en situation de handicap. Et vous le savez, c'est une constante pour le groupe communiste. Nous sommes très attentives et attentifs aux questions de personnel. Et je pense qu'à Paris, nous sommes en capacité d'aller plus loin en matière de formation des agentes et agents de la ville sur ces enjeux. Les professionnels de l'aide sociale à l'enfance, par exemple, seraient preneurs et preneuses de formation pour l'accompagnement des enfants en situation de handicap. Et le besoin est le même pour les agents en charge de l'animation sportive. Cet appui serait nécessaire pour les professionnels qui œuvrent quotidiennement aux côtés des enfants, et on sait combien les politiques éducatives sont centrales en matière d'accessibilité. Et l'opportunité des Jeux olympiques et paralympiques dont nous avons parlé ce matin permettra la mise en place d'événements de pratiques partagées autour de l'éducation par le sport. Favoriser l'éveil sportif qui réunisse à la fois les enfants en situation de handicap et les enfants qui ne le sont pas. Et je sais dans ce domaine que nous pouvons compter sur l'engagement de la ville, l'engagement de Tony Estanguet, mais aussi de Riyad Salem, champion paralympique très engagé dans la cité universelle. Nous le savons, le programme est déjà très fourni en matière de politique de handicap, mais nous en sommes convaincus, l'ambition en matière d'accessibilité doit toujours être poussée plus loin, et nous savons d'ailleurs qu'il s'agit là d'une vision partagée à la ville en matière de richesse de politique mise en œuvre. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Camille.